Bonjour, je suis Chris Burns. Bienvenue dans The Network où l'on se connecte à un réseau d'experts pour aller au cœur d'une question. Attention, ils ont 25 secondes maximum pour répondre, sinon gare. Jetons un œil au sujet du jour. L'Écosse, la Catalogne, la Flandre. Aux quatre coins de l'Europe, des voix s'élèvent pour réclamer l'autonomie, voire l'indépendance. La crise a aggravé les tensions avec les gouvernements, en particulier dans les régions qui contribuent au financement des budgets nationaux. Ils exigent le remboursement de leurs impôts. Dans le même temps, l'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt a écrit avec Daniel Cohn-Bendit un livre appelant à la création d'une union fédérale qui affaiblirait les États-nations. D'après certains, elle est déjà en place. Avec la crise, l'autorité de l'Union sur les budgets et sur les banques s'accroît et la souveraineté nationale est ébranlée. Est-il temps de créer une Europe des régions chapeautées par une union plus puissante? Serait-ce la solution aux aspirations séparatistes ou cela pourrait-il mener au chaos alors que les revendications autonomistes sont de plus en plus pressantes? À présent connecté dans cette édition ici au Parlement européen à Bruxelles, Christian Wenning, secrétaire général de l'Union des fédéralistes européens, fondée peu après la Seconde Guerre mondiale avec pour mot d'ordre l'unité et la diversité comme moyen de dépasser les divisions en Europe. Depuis Tenerife, Marc Guerrero Itarago, chargé des relations internationales au sein du parti indépendantiste Convergence démocratique de la Catalogne. Il est aussi vice-président de l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Et depuis Londres, Sonny Kapoor, directeur général du club de réflexion international Redefine. Il voit dans les politiques identitaires un moyen d'obtenir de meilleurs accords avec les gouvernements nationaux, mais prévient que l'indépendance pure et simple pourrait signifier le désastre économique et politique. Bienvenue à tous. Christian, les mouvements séparatistes pourraient entraîner une balkanisation de l'Europe, juste au moment où l'Union européenne vient de recevoir le prix Nobel de la paix. Christian. Je pense que c'est déjà le cas, comme cela se passe dans les Balkans, mais il n'y a pas de plan établi pour accéder à l'indépendance. Aujourd'hui, en Europe, il y a une européanisation, nous en avons besoin pour créer une fédération européenne. Marc, qu'en pensez-vous? Craignez-vous une balkanisation en Europe? Votre mouvement aimerait aboutir à l'indépendance de la Catalogne, non? Oui, mais je ne vois pas du tout de balkanisation. Nous vivons en démocratie en Europe au XXIe siècle. Nous devons relever un immense défi en Europe qui consiste à donner une voix et un rôle aux différents acteurs présents dans ce paysage d'unité, de diversité. Ok, je me tourne vers Sonny. J'ajoute que le député européen espagnol Alejo Vidal-Quadras a proposé de mobiliser la garde civile si la Catalogne organise un référendum. Ne peut-on pas craindre ici un morcellement de l'Europe? Eh bien, je pense que ce qui est très encourageant, et c'est ce que réussit l'Union européenne, et ce pourquoi elle a obtenu le prix Nobel de la paix, c'est que tous les conflits se règlent par les mots et non par les armes, comme ça s'est produit plusieurs fois dans le passé. On ne peut rien exclure. Oui, on ne peut rien exclure. C'est très important et je crois qu'une telle situation va perdurer, ce qui évoque le déclenchement potentiel d'une guerre civile et le recours à la garde civile, etc., veulent juste faire parler d'eux. Et j'espère que nous avons quitté l'époque où l'on devait résoudre les conflits économiques par les armes. En fait, je suis assez confiant, même si la menace demeure. Ok, Christian, l'indépendance peut-elle aboutir à un éclatement de l'Union européenne si par exemple l'Espagne s'oppose à l'entrée dans l'UE d'une Catalogne devenue indépendante? Si certains pensent que cela pourrait susciter le chaos, personnellement, je ne le pense pas. Il n'y aura ni super-État, ni chaos, ni éclatement de l'Union. Après la crise, nous constaterons tous un renforcement de l'Europe. Le défi que nous devons relever aujourd'hui, et je pense que tous les mouvements indépendantistes seraient d'accord, consiste à surmonter la crise à un niveau européen. Marc, je vous pose quand même la question. Il y a des discussions à ce sujet, à savoir que si vous accédez à l'indépendance, l'Espagne vous claquera la porte au nez si vous tentez de devenir membre de l'Union. Eh bien, c'est un point de vue que nous jugeons non démocratique. Vous parliez d'Alejo Vidal-Quadras. Ce ne sont pas vraiment des déclarations démocratiques. On constate qu'il n'y a aucun exemple de sécessionnisme à l'intérieur de l'Europe. Et clairement, il n'y a aucun article de loi qui dirait que la Catalogne ne pourrait pas devenir un nouvel État indépendant en Europe, dans le cas où les Catalans le souhaiteraient.
Ok, Sony, la solution pourrait-elle être une fédération avec peu d'intégration en Europe? Une Europe des régions pourrait-elle rendre les États-nations obsolètes? Cela pourrait-il pousser des pays comme la Grande-Bretagne à quitter l'Union? Faire partie de l'Union européenne a en fait rendu les mesures économiques plus simples et plus intéressantes. Et donc, dans un sens, on pourrait dire que nous avons déjà une sorte de fédération des régions, mais où les régions et les États s'affrontent sur la question des ressources et en matière de négociation. Ok, je m'adresse à vous à présent, Christian, parce que vous souhaitez la création d'une fédération européenne. Elle pourrait causer de nombreux problèmes, non? N'est-ce pas ouvrir la boîte de Pandore? C'était une boîte de Pandore dans le passé et on aurait dû essayer de résoudre la question il y a 60 ans. Mais si nous créons une nouvelle instance, cela ne causera pas le chaos dans une autre. Nous avons besoin qu'il y ait un leadership fort et que les populations élisent leur leader au Parlement européen qui élirait un président de l'Union. Je me tourne vers Marc. Il y a des élections en Catalogne en novembre. Les partisans de l'indépendance pourraient sortir renforcés. En quoi la situation de la Catalogne serait-elle meilleure si elle ne faisait plus partie de l'Espagne? Elle serait meilleure pour deux raisons. D'abord, ce serait la fin de cette spoliation unique au monde. Nous avons un déficit fiscal de 60 millions d'euros par jour vis-à-vis de l'État que nous ne pouvons plus supporter, en particulier avec la crise. Et la deuxième raison, la Catalogne veut le respect politique, culturel, dans son propre État et l'Espagne ne nous l'accorde pas. Donc, vous voulez récupérer votre argent. Sony et les Écossais envisagent d'organiser un référendum sur l'indépendance en 2014. Ont-ils raison de vouloir faire sécession, de conserver tout leur argent issu du pétrole de la mer du Nord et peut-être d'adopter l'euro? En Allemagne, quelqu'un me disait récemment, si les Catalans ne sont pas prêts à payer pour le reste de l'Espagne, à partager les risques avec le reste de l'Espagne, pourquoi les contribuables allemands le feraient-ils? Et je pense que cette logique est vraiment très forte. Si de nombreux pays quittent l'Union européenne, cela va finir en désastre complet. Christian, cela ressemble à une boîte de Pandore. Qu'en est-il des dettes des États? Comment la partager entre l'entité indépendante et son ancien État? Est-ce que cela rend l'indépendance impossible? Non, tout d'abord, parlons de la place des États dans l'Union. Les peuples peuvent faire leur propre choix. Ce n'est pas l'Union soviétique. On peut rejoindre l'Union ou en sortir, mais la solidarité doit s'appliquer. Mais ce n'est pas ce que nous constatons avec des régions qui veulent récupérer leur argent. Ce n'est pas de la solidarité. Eh bien, comme on peut le voir, elles reçoivent de l'argent actuellement. D'accord, Marc. Vous voulez récupérer votre argent, ce n'est pas solidaire, non? Non, le déficit fiscal de la Catalogne vis-à-vis de l'État est de 11%. Dans les systèmes fédéraux comme en Allemagne, ce n'est pas plus de 4% d'après la loi. Nous versons beaucoup plus en solidarité. Ok, dernière question. Une Europe fédérale sous la forme d'une Europe des régions pourrait-elle ébranler les identités nationales? L'Union européenne deviendrait-elle un super-État où tout le monde parlerait anglais et où les langues des petites régions disparaîtraient? Sony? Si les choses évoluent bien, certaines de ces questions nationales identitaires pourraient se retrouver à nouveau au premier plan, mais dans un contexte pacifique. Si la situation empire, elles pourraient réapparaître et causer un potentiel conflit. Vous mentionnez beaucoup de « si ». Christian, qu'en pensez-vous? Faut-il craindre un désastre? Eh bien, je suis originaire d'une nation où la majorité de la population parle une seule langue, l'allemand. Pour se faire comprendre en Europe, il faut parler anglais, et dans les institutions, ici, nous utilisons beaucoup le français. Et c'est un excellent point de départ pour conserver la diversité et faire l'unité. Marc, le dernier mot vous revient. Qu'en pensez-vous? Pourrions-nous assister à ça, une Union européenne qui serait un super-État parlant anglais et où la langue catalane disparaîtrait même si vous obtenez l'indépendance? Eh bien, nous devons suivre notre mot d'ordre d'unité et de diversité. Et nous devons avoir un leadership fort en Europe au niveau supranational. Et puis, nous devons respecter les identités nationales et les différentes cultures qui existent. Cette grande diversité en Europe, c'est aussi une force pour nous. Merci Marc, merci à tous. Christian Venning, Marc Guerrero Itarago et Sony Kapoor. C'était Chris Burns et à bientôt pour une prochaine connexion à The Network.